Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 8, versets 11 à 13. En ce temps-là, les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus. Pour le mettre à l'épreuve, ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit, pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe? Amen, je vous le déclare. Aucun signe ne sera donné à cette génération. Puis il les quitta, remonta en barque et partit vers l'autre rive. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, saint Marc nous présente une discussion entre Jésus et les pharisiens. Les pharisiens sont des personnes qui sont de mauvaise foi. Ils ont un seul but, tendre un piège à Jésus. Ils cherchent à mettre Jésus à l'épreuve. Ils ne veulent pas écouter l'enseignement de Jésus. Quand ils sont là, ce n'est pas pour écouter, mais pour chercher comment mettre Jésus à l'épreuve et trouver des éléments pour accuser Jésus. Ils demandent à Jésus un signe, un miracle. Oui, ils connaissent bien la parole de Dieu. Ils savent que dans les temps passés, le Seigneur a fait des signes extraordinaires. Ils se rappellent à l'époque de l'Exode, où Moïse a tenu son bâton et Dieu a fendu la mer en deux. Le peuple a pu traverser la mer Rouge à pied sec. Ils se rappellent ce qui s'est passé au temps des rois, où le prophète Élie a crié vers Dieu et Dieu a fait tomber le feu du ciel et a consumé le sacrifice à l'heure de l'offrande du soir. Ils se rappellent de beaucoup de signes et de prodiges qui sont passés et ils demandent à Jésus un signe. Ils n'ont pas les yeux pour voir les signes que Jésus a déjà faits et que Jésus vient de faire. L'évangile d'aujourd'hui se situe exactement après la multiplication des pains. Avec seulement 7 pains et quelques poissons, Jésus a nourri une foule de 4000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Et il est resté 7 corbeilles remplies de pain. Ils n'ont pas vu ce signe-là. Ils ne regardent aucun signe que Jésus pose, mais ils demandent encore et encore des signes. Alors Jésus a dit, vous n'allez avoir aucun signe. Quel est le problème que Jésus veut souligner aujourd'hui? La foi, pour être authentique, n'a pas besoin de signes, aussi spectaculaires qu'ils puissent être. Mais la foi, pour être authentique, commence par la croyance. Tout commence par la croyance. Si tu crois en Jésus, mon frère, ma soeur, alors tu verras les signes extraordinaires qu'il fera autour de toi. Tu verras que même ce qui te semble ordinaire est un fruit puissant de la grâce, de l'amour de Dieu est un signe. Tu verras que même manger à ta faim est une bénédiction de Dieu. Car il y a beaucoup de personnes sur cette terre qui dorment affamées. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent même pas à se nourrir. Tu comprendras que la santé est une bénédiction et un signe. Car il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à se lever de leur lit, écrasées par la maladie. Tu comprendras, frères et sœurs bien-aimés, si tu as la foi, que la main de Dieu t'accompagne toute la journée et réalise des signes. Et plus encore, si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Ce sont les belles paroles que Jésus a dit à Marie lorsqu'elle a perdu son frère Lazare. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus n'a pas dit si tu vois les signes et les miracles, alors tu croiras. Non. Si tu vois les signes et les miracles, alors tu verras la gloire de Dieu. Non. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et croire consiste à faire quoi? À accepter Jésus comme son Seigneur et comme son Sauveur personnel, à lui ouvrir son cœur, à lui donner toute sa vie. Et ensuite, mes frères et sœurs, la gloire de Dieu éclate. Celui qui croit en Dieu a un regard transformé et voit les signes, les miracles partout. Et puis encore, celui qui croit de tout son cœur devient lui aussi
pour les autres un signe de la gloire et de la présence de Dieu, un signe de l'amour de Dieu. Le Seigneur est là pour nous bénir, mais il attend que nous croyons de tout notre cœur. Demandons au Seigneur de donner une foi, une grande foi, de lui donner, de mettre toute notre confiance, toute notre espérance en son nom, et il nous comblera bien, bien, bien au-delà de nos attentes. Je te dis, mon frère, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis, ma sœur, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Loué soit Jésus-Christ.